Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ma série Découvrons un set. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a déjà réalisé deux épisodes, donc le premier épisode sur le set de base, et ensuite le deuxième épisode sur Jungle. Alors, dans ce troisième épisode, on va s'attaquer à la série Fossile. Comme vous pouvez le voir à l'écran, dans le prochain épisode, on visualisera la série Team Rocket, qui est une très belle série, et ensuite les autres séries arriveront au fur et à mesure dans les prochains épisodes. Donc, avant de commencer, euh, la série Fossil et Jungle, ce sont des séries, on va dire, un peu similaires, si je puis dire. Sauf que pour ma part, la série Fossil est quand même beaucoup plus belle, notamment les cartes holographiques sont des Pokémon un peu plus emblématiques, si je puis dire. Alors, on va commencer comme toujours par les cartes communes. Et dans cette série, il n'y a pas énormément de cartes Pokémon. Alors, on commence avec un petit Abo qui. Abo, t'es pas très beau. Euh, Non, franchement, je ne suis pas très fan du dessin. Après, bon, Pokémon serpent, je pense que si t'aimes pas les serpents, malheureusement, c'est ciao. Rakayu, un peu le même principe comme j'avais expliqué dans le set de base. Rakayu, beau Pokémon, mais une part de mon expérience des jeux, j'ai jamais su avoir Grolem, étant donné que je ne pouvais pas faire d'échange quand j'étais petit. Donc le petit trauma qui reste. Mais beau Pokémon, mais pour l'instant on est sur la deuxième carte et je trouve que les illustrations ne dégagent pas grand chose. Tadmorph. Tadmorph. Le fond de l'image est beau, après ça reste Tadmorph. On peut pas non plus s'attendre à grand chose. Mais le fond est assez beau, je trouve. Hippotrampe, beau petit Pokémon, mais là à l'inverse du Tadmorph, Hippotrampe est un plus beau Pokémon, mais le fond, bon, voilà quoi, il a craché, c'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas grand chose. Et quand je vois les autres cartes qui nous attendent au niveau des communes, contrairement, j'avais dit que la série Fossile était plus belle, notamment pour les cartes holographiques. Mais si vous vous souvenez de l'épisode précédent, pardon, les cartes communes, de ce que je vois même en dessous, peut-être petit coquac, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun effort sur toutes les cartes. Enfin, quand je repense à Osley dans la série Jungle, qui était magnifique, ici je vois pas. Enfin, on va continuer. Kabuto, bon, on prend un fond, on prend Kabuto, copier-coller, fin de l'histoire, pas top. Krabi, j'adore ce Pokémon. Krabi, Krabos, pour moi, sous-côté. Mais bon, là, la représentation sur la carte, bon, un crabe sur la plage, basique. Amonita, c'est le même principe que Kabuto, on a le Pokémon. Voilà, j'ai quand même un peu plus travaillé le fond, mais je suis pas très fan non plus. Ah, Psychoquack, je trouve que pour l'instant, de ce qu'on voit des communes, c'est peut-être la plus belle carte. Psychoquack. C'est la plus belle, je pense. Le Pokémon est bien mis en évidence. Enfin, pardon. L'illustration est vraiment belle. Petit poisson qui saute. Hop, coup de boule. Coquillas. Coquillas. J'adore Crustabri, mais Coquillas, bon. Après, bon, il faut passer par là pour découvrir l'évolution, mais le Pokémon est mignon. Mais bon, l'illustration, basique, quoi. Enfin, quand je vois celle qui arrive maintenant, là, on est vraiment sur. Ah ouais, là, bon, après, ça change, c'est atypique. En vrai, ça passe, on va dire. Tentacool, Tentacruel, je suis très fan aussi. Tentacool, un peu moins du coup, mais. Et à chaque fois, petite anecdote, à chaque fois que je vois cette attaque, je pense toujours que c'est une carte espagnole, et puis je me rends compte que non, en fait, c'est Urticos. Je ne sais pas, peut-être que c'est un mot français, je ne sais pas. Donc un beau Tentacool qui envoie des ultrasons avec ses globes. Si on cache une partie de l'image, on pourrait croire voir un gros papillusion. Ouf, l'imagination. Nosferapti, bon,
l'image n'est pas... Enfin, l'illustration n'est pas ouf. Pour l'instant, un peu déçu quand même. Des cartes peu communes. Enfin, communes, pardon. Un peu déçu. C'est vrai que c'est des cartes que j'ai déjà vues des centaines de fois, mais comme vous le savez, le principe de la série, c'est de s'attarder un peu sur les illustrations. Et au final, quand on regarde vraiment... pardon. Quand on analyse vraiment les cartes, on se rend compte que des fois, elles sont pas si belles que ça. Et les dresseurs... celle-là m'a toujours un peu marqué. Je trouve vraiment mignonne. Mais bon. Alors, on va passer au Zunko. Ah, là... En termes de Pokémon, je trouve qu'on step up, mais il y a beaucoup de Pokémon présents dans cette liste qui auraient pu avoir des cartes holographiques magnifiques, mais bon. Arbok, Arbok très très classe comme Pokémon, je trouve. Vraiment majestueux. Mais la carte, une Unco en plus, voilà quoi, ça n'intéresse pas vraiment. Crustabri, comme je disais juste avant, j'adore ce Pokémon, mais voilà. Vous mettez une carte Unco, directement, on prend l'exemple ici, on a un Crustabri, magnifique, et après on a un Fantominus. Fantominus, il me semble. Bah oui, présent dans le set de base aussi. Oui, effectivement, vu qu'il y a aussi Spectrum qui est aussi présent dans le set de base. Mais qui n'est pas holo dans le set de base, il me semble. Contrairement à ici. Voilà aussi, c'est de redondance. Bon, je sais jamais vraiment comment ça a été pensé à l'époque. Nosferalto. Allez, le petit détail ici qui est beau, mais sinon, le Pokémon n'est pas très beau. Et là, on arrive sur un très beau Pokémon, Aquaquack. Qui, pareil, Unco, pour Aquaquack quand même, Ultra Laser, 22 dégâts. Attention, hein. Mais c'est tellement... Après, je ne savais pas que il s'était pas fait couper les ongles depuis un moment. Je ne me souvenais pas de ça. Mais c'est vraiment un très beau Pokémon. Surtout quand on voit d'où il vient. Et l'illustration, de la mousse ou de... Je sais pas dire ce que c'est. Enfin voilà. Et ici Grolem qui... Grolem, Unco quand même, c'est... Ça m'a marqué, ça m'a toujours marqué ça aussi. Je me rappelle que quand j'avais rendu ma première collection de justement de fossiles, tout ça, quand j'avais cette carte en première édition, je m'attendais à la vente d'un paquet, alors qu'en fait, bah, c'est juste une Unco. Ça vaut pas grand chose quoi. Alors que Grolem, c'est quand même. Ah non, Cravalanche vient juste après, ok. Bah, ça n'a pas de sens. Grolem Unco, Cravalanche Unco aussi. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est dommage. Grolem, qui a une carte en cristal, il me semble, dans la série Skyridge, qui est uniquement en anglais, mais une carte sublime. Franchement, je vous la montrerai à l'écran, elle est sublime. Et ensuite, on a Gravalanche qui, je trouve, une illustration qui est vraiment pas mal. Honnêtement, vraiment une belle illustration. Crabos. Crabos. Bon, il cache son œil. Bon, l'illustration, voilà, ça va, mais c'est pas incroyable, hein. Pour l'instant, il n'y a pas une seule illustration qui me transcende, si je puis dire. Et pourtant, là, il y a un Pokémon qui... C'est vrai que celle-là de Magmar, elle est quand même très très belle. Vraiment très belle. Mais encore une fois, Magmar dans le set de base, c'est aussi une carte Nunco, il me semble. Electek, par contre, lui, c'est une carte rare, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a un petit boycott envers Magmar. D'ailleurs, on le voit qu'il a envoyé à la mine pour travailler, à mon avis, chez Game Freak. C'était pas le chouchou. Mais dommage, parce que c'est vraiment... Je me répète souvent, mais quand on voit une carte comme ça, on se dit, cette carte en holographique, oh là là. Et je pense que... Je réfléchis, j'ai beaucoup de cartes en tête, mais je réfléchis à un Magmar holographique. Peut-être dans le bloc X. Ça me vient pas... De toute façon, à chaque fois que pendant que je monte, enfin, je réalise la vidéo, quand je pense à des cartes comme ça, si jamais je trouve par après en faisant mes recherches, je l'ajoute dans le montage, donc vous la verrez si on a une. Mais en tête, là, j'en ai pas.
Amonistar, pas, pas ouf quoi. Franchement, pas ouf. Sablero, Sablero. Beau Pokémon, mais il n'y a pas de mise en, pas de mise en valeur quoi. Enfin, vous me direz, contrairement à ce qu'on va avoir après, Océan qui pareil, c'est décevant. C'est vrai que, enfin, je précise aussi, je donne mon avis sur les cartes comme si euh, la, la collection venait de sortir, alors que bon, les cartes ont 20 ans, mais voilà, peut-être pas attention à ça. Ensuite, on a Flagalos, qui, au moins, il y a déjà un peu plus de recherche, je trouve, sur le fond. Après, voilà, Flagalos, c'est pas non plus gigachad, quoi, mais bon, ça va, c'est une belle carte. Tentacruel, pareil, je réfléchis, Tentacruel, est-ce qu'il a une carte holographique? Parce que c'est aussi un Pokémon que j'adore et voilà, c'est dommage une fois de dire que certains Pokémon n'ont pas eu de cartes vraiment qui les mettraient vraiment bien en valeur. Contrairement à d'autres qui ont beaucoup trop de cartes. Et ensuite Smogogo qui, bon, le fond met bien en valeur le Pokémon étant donné que on se retrouve dans une zone assez... ça doit sentir bon je pense là, franchement. Et du coup, voilà. Oups. Hop. Ici. On en a fini pour les Unco. Maintenant, on va passer sur les rares. Donc, même principe que pour Jungle. Donc, rare holographique, on a les mêmes cartes avec une version holographique et une version non holo. Donc, je vais m'attarder sur la version holo directement. Terra. Et c'est là que, quand je disais que Fossil est mieux en termes d'holo, là, on commence directement fort. Alors que les cartes Unco et communes sont vraiment moches, je trouve. Mais là, Ptera, tellement une belle carte. Tellement un beau Pokémon, mais vraiment là, ça commence tout de suite avec du lourd. Pareil, Ptera, je pense que Ptera il a une carte X, il me semble, mais. Il y a aussi, bien si, une carte qui est sortie récemment. Je n'ai pas le nom de la série, étant donné que je ne connais pas assez bien les dernières sorties. Mais c'est vrai qu'il y a une très belle carte qui est sortie récemment aussi, donc il est bien mis à l'honneur. Articodin. Articodin, j'adore le Pokémon, mais je trouve que dans les 3 oiseaux légendaires de cette série, je le trouve pas très beau sur la carte. Mais cette couleur et aussi l'effet holographique, je pense qu'on dit comme ça, rend la carte vraiment magnifique. Ce bleu, vraiment une belle carte. Métamorphe, bon, on apprécie le Pokémon, notamment la pension, où ce pauvre Pokémon se fait exploiter pour reproduire des centaines d'autres Pokémon, mais bon. Non, c'est une très belle carte, mais voilà, bon, rien à dire. Par contre là, là on est sur la plus belle carte pour moi de cette série. Oh là là, le Pokémon. Enfin, je vais prendre un exemple. Métamorphe ici et bon, tape la pause, mais là le Dracolos, le fait, ils auraient pu taper un Dracolos comme ça bêtement, mais le fait, enfin cette pause, c'est incroyable. Et les couleurs derrière, mais c'est. Honnêtement, cette carte pour moi, même dans les 3 épisodes qu'on a fait, je pourrais la mettre top 3 facile. En comptant donc, du coup le set de base et Jungle, c'est vraiment. Quelle beauté! Quelle beauté! J'aimerais bien J'en cherche une en très bon état, j'aimerais bien en retrouver une pour l'envoyer en gradation et avoir ce bijou gradé. C'est vraiment une beauté. Ectoplasma, là contrairement, le Pokémon Ectoplasma pour moi, c'est un des Pokémon préférés des gens. Mais la carte, je trouve qu'elle est. Je ne sais pas. Elle est grosse dents quand même. Mais. Je sais pas, la carte ne me vend pas plus de rêve que ça. Et ici, donc on retrouve une logique assez inverse. Donc on a Spectrum, Ectoplasma en rare. Et en Unco, on a Gravalanche et Grolem. Sachant que c'est le même principe, c'est des Pokémon qui à l'époque fallait échanger. Donc
on peut se dire que c'est un peu la même, c'est le même poids en type d'impact de la carte, hein, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est étonnant. Par contre, Spectrum, je la trouve incroyable. J'ai jamais eu cette carte en ma possession, mais je la trouve tellement belle aussi. J'aimerais bien également l'avoir aussi un jour en très bon état. Kikli, très belle carte aussi. Très belle carte, beau Pokémon. Vraiment, rien à dire. Hypnomade, alors là, bon, c'est. Voilà quoi. C'est peut-être. Enfin, non, je vois d'autres cartes qui doivent arriver. J'allais dire c'est peut-être la moins belle, mais non, il y en a d'autres qui arrivent et qui ne sont pas très aguichantes. Mais ça reste un beau Pokémon quand même. Donc voilà. Kabutops, par contre, lui, je trouve que l'illustration du Pokémon est magnifique, incroyable. Mais là aussi, ça, ça énerve peut-être des gens, je répète souvent, mais c'est des détails qui me font tilter, si je peux dire. Amonistar, c'est une Unco. Kabutops, lui, a sa carte holographique. Bon, pourquoi? Après, elle est magnifique, donc aucun regret. Et là, on a. Oh là là. L'un des meilleurs Pokémon de classe. Mais la carte est. Enfin, l'illustration. Autant c'est un de mes Pokémon préférés, mais l'illustration me fait pas si rêver que ça, contrairement à Dracolos qui lui me dépasse. Je suis totalement fan. Et là, Magnéton. J'aime bien Magnéton, mais je trouve que cette carte, surtout que on la voit déjà dans le set de base en version holo. Ça aussi, c'est des cartes. Enfin, je me dis, il y a déjà une version dans le set de base en holo, pourquoi en remettre une ici? Enfin, il y a aussi une autre carte dans le même principe qu'on verra. Enfin, même deux cartes, pardon, qu'on verra dans cette collection. Mais ce magnéton-là, personnellement, j'accroche pas du tout. Non, vraiment pas. Et là, pour moi, la plus belle carte des oiseaux légendaires, quand on compare Articonin, où il est. Je vais pas dire il est juste là, en train de voler, mais regardez-moi ce Sulfura, comment il est. Il est majestueux, il est beau, il est. Wow. C'est. C'est vraiment une belle carte aussi. Et là maintenant, Grotatmorph, là, ouais, voilà, on est sur la carte là, je pense la moins appréciée de cette série. En même temps, Grotatmorph, bon, voilà, ça envoie moins de rêves que le reste. Et là, on a Raichu. Et ce Raichu là, j'ai du mal. En version un peu Raichu après une raclette. Contrairement à celui de base, celui-là, je suis un peu moins fan. Et je dois avouer que personnellement, je ne sais pas si les grands fans de Raichu sont fans aussi de cette carte. Moi, je vous avoue que j'ai un peu du mal avec. Enfin voilà. Et là, le dernier qui, je le répète aussi, du coup, Raichu est présent dans le set de base. Et Elector est aussi présent dans le set de base. Avec, il me semble, un H dans le set de base et pas ici, et ici pas de H. C'est des détails qui. Je n'ai pas de réponse. Et bah, pareil, étant donné que dans le set de base, elle est. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que pour Magnéton, Raichu et Elector, pour moi, elles sont plus belles dans le set de base. Donc, c'est ça va remis ces cartes pour en faire des. Bon, ça reste quand même des belles cartes, mais des moins belles, alors qu'il y a certainement d'autres Pokémon qui pouvaient avoir une carte holo. Mais bon, voilà, ça a été fait comme ça à l'époque. Enfin voilà. Du coup, on en a fini avec, avec les cartes holographiques, enfin les cartes de la série fossile. Ce qu'on peut dire en conclure, c'est qu'il y a vraiment comme de très très belles. Pour moi, Terra, incroyable. Articonin, bon, j'ai un peu taillé Articonin, mais en vrai, incroyable. Métamorphe, ça va. Dracolos, c'est. Je suis très fan. Ectoplasma aussi, très belle carte. Spectrum, très belle carte. Icli aussi. Nomade, un peu moins. Kabutops, incroyable classe. Bon, le Pokémon rattrape la carte. Magnéton, moins fan. Sulfura, quelle carte. En soi, enfin, pour moi, à part ce que je veux dire, les doublons entre guillemets, étant donné qu'ils sont là dans le set de base, et Grotadmorph et Hypnomade, tout le reste c'est. Bon, peut-être Métamorph un peu moins, tout le reste c'est magnifique quoi. Donc voilà, on en a fini pour la série fossile. Donc comme d'habitude, si vous avez des conseils ou des choses à me dire, peut-être que donner des infos, comme souvent exemple quand je dis que des cartes ont été réutilisées dans le set de base et ici aussi,
Si quelqu'un suit les raisons ou quoi, ça peut toujours être intéressant dans les commentaires. Sinon, j'ai aussi sorti une vidéo, donc réception PSA. Je vous invite à aller la regarder, il y a de très belles cartes. Malheureusement, pas de cartes fossiles, mais de très belles cartes. Voilà, je pense que tout collectionneur peut apprécier cette vidéo, étant donné les belles cartes qui sont dedans. Et sinon, bah, on se retrouvera pour un prochain épisode. Et la suite sera donc sur la série Team Rocket, comme je vous l'ai dit précédemment. Là aussi, on a de très très belles cartes. Et du coup, on va un peu quitter ce set de base Jungle Fossil qui, pour moi, est un peu similaire. Et on va rentrer dans une autre ère avec Team Rocket. Et ensuite, voilà, il y aura les autres séries pour les autres épisodes. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.